Qu'est-ce qui se passe? Les voir. Chris! Éloigne-toi tout de suite de cette fenêtre! Mais enfin, tu n'as pas honte? Maman, qu'est-ce qui se passe? Notre ville est en train de se faire bombarder. Nous devons partir. Et où allons-nous aller? Nous devons aller dans la forêt. C'est le seul moyen. Dépêchez-vous, vite! Il faut y aller. Bien, nous entrons dans la forêt. Surtout, restez près de moi. Halt! Emergency! Warlingest! Surtout, restez derrière moi, les garçons. Sie sind Flüchtlinge Französes. Vous ne toucherez pas à mes fils! Tottelsee. Maman! Allô? Ah, enfin tu réponds. Ok, même pas un petit bonjour. Désolée, mais ça fait plusieurs fois que j'essaie de te joindre et tu réponds pas. Ah oui, excuse-moi, mon portable était déchargé. Quoi? Encore? Oh là là, mais ça devient une habitude chez toi, quoi. C'est chiant à force. Bon, tu devines pas un peu pourquoi je t'appelle? Non, pas du tout. Tu te fous de ma gueule. C'est bon, je suis pas devant là. Depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de me crier dessus. Faut arrêter. Bon allez, dis, pourquoi tu m'appelles? Dans 2 jours, c'est Halloween. C'est bon, ça te revient. Ah oui, c'est vrai. Et je suppose que tu veux m'inviter, c'est ça? Gagné. Ok, je viens. Et c'est à quelle heure? 19h tapante devant le bois de Fourgrave. Attends, j'ai pas bien entendu. Devant le bois de Fourgraves. T'es pas sérieuse là? Cette année, t'as décidé de fêter Halloween ici? Ben oui. T'es malade! Mais attends, cette forêt est étrange. Des événements paranormaux se sont produits apparemment et personne n'y va. Je sais, mais c'est l'endroit idéal pour Halloween. Allez quoi, viens, ça va être trop cool. J'ai même invité Brayden et il va venir. Il y aura aussi Hugo et Sharon. Allez, s'il te plaît. Viens Greta, ce sera nul sans toi. Bon, ok, je viens. Wouhou! Bon ben, ciao. Ciao, Courtney. Je ne sais même pas si ma mère va accepter. Bon, on y va ou pas? Attends, il manque Greta. Ouais, ben, je veux pas dire, mais elle en met un peu du temps, Greta. Hein. C'est bon, vous pouvez patienter quoi. Salut! Désolée pour mon retard. C'est pas grave, on y va? Oh, regardez! Ouais, c'est sympa, on pourrait s'installer ici. Bon, il commence à faire nuit. Qui c'est qui s'occupe d'installer les affaires avec moi? Ben, moi je veux bien. Par contre, il faut des gens qui aillent chercher du bois. Moi, je vais bien m'en charger. Greta, tu viens avec moi? Ouais, pas de problème. Bon, bah moi... Ok, je vais avec vous, les filles. Ben, nous, on y va. On n'en a pas pour longtemps, on fait vite. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare pour trouver du bois. Ouais, t'as raison. Toi, tu vas là et moi, je vais dans cette direction. Brayden!
Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste te dire que... Non, rien. Laisse tomber. Ok. Je suis stupide. Je t'aime, c'est pas compliqué à dire. Bon, où c'est qu'il y a du bois ici? Non. Mais qu'est-ce que 4 tombes font en plein milieu d'une forêt? Chris Johnson, Peter Johnson, Nicolas Johnson et Oliver Johnson. Pourquoi ces personnes sont-elles enterrées ici? Ah, Greta, tu peux pas faire attention? Je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe, Greta? Qu'est-ce qui... Rien du tout. Rien du tout, Brayden. Rien du tout. T'es sûre? T'as l'air paniqué. Non, ça va. Ça va aller. T'inquiète pas, c'est rien. Est-ce qu'on peut rejoindre les autres, s'il te plaît? Ouais, pas de problème. Je viens juste d'avoir terminé. Parfait. Tout simplement parfait. Et yo les gens, on est là. Waouh, vous avez fait du bon boulot. Vous avez super bien installé. Et ouais, t'as vu ça, on est des pros. Il fait de plus en plus nuit. Et si on allumait le feu maintenant? Quelqu'un a des allumettes? Ouais, moi j'en ai emmené. Bon ben maintenant on fait quoi? J'ai une trop bonne idée. Et si on se racontait des histoires d'horreur? Ça tombe bien parce que j'en ai justement une. Savez-vous pourquoi j'ai décidé de fêter Halloween ici? Parce que cette forêt a une légende. Une légende super flippante, je vous la raconte. Il y a 70 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, vivait une famille. Une mère et ses 4 fils. Mais malheureusement, les circonstances de la Seconde Guerre mondiale les avaient forcés à quitter leur maison pour se réfugier dans cette forêt. Dans cette forêt ici même. Ils pensaient pouvoir être en sécurité, mais malheureusement, 2 Allemands les avaient suivis. Ah oui, je la connais. Il n'y a pas que la mère qui est morte. Les 4 frères ont aussi été tués. Mais avant leur dernier souffle, ils ont juré solennellement qu'ils se vengeraient sur ces 2 Allemands ainsi que sur leurs descendants. Et le jour de leur enterrement, il s'est passé un événement paranormal qui a fait graver sur la pierre des 4 tombes: quiconque regardera les croix en souffrira, puis en mourra. Mais rassurez-vous, cette légende ne marche uniquement que sur les descendants, sinon l'histoire que je vous ai racontée n'a aucun sens. Comment s'appelaient ces 2 Allemands? Mais j'en sais rien moi, qu'est-ce qu'on s'en fiche de comment ils s'appelaient, sérieux? T'es sûre que ça va, Greta? Oui, ça va très bien. J'ai juste besoin de repos, c'est tout. Ça doit être ça. Ah ouais, bonne idée. Moi aussi je commence à être crevée. Ok, bah dormons alors. Ton ami s'est trompé de phrase, Greta. Si un descendant regarde les croix, alors il en souffrira, puis il en mourra. Un cauchemar. La légende que nous a racontée Courtenay était super flippante. Je vais aller me rafraîchir. Je crois que ça me changera les idées.
Je suis folle. Faut vraiment que j'arrête de me faire des films, moi. Ce que j'ai vu tout à l'heure n'était qu'une simple vision d'optique. Et puis, de toute façon, les fantômes, ça n'existe pas. C'était quoi ce bruit? Sharon! Sharon? Sharon! Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. On dormait. On a été réveillés en sursaut par ces cris. C'est pas possible, mais regardez comment elle est morte. C'est un meurtrier. Vous avez dû certainement entendre quelque chose. Non, Sharon. Ne nous abandonne pas. Je t'en supplie. Brayden, t'as appelé les secours? Je peux pas. On n'a aucun réseau. Et toi, t'étais où? J'étais... Hugo, Qu'est-ce qu'il y a? derrière toi. Adieu, Hugo. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, Hugo. Et maintenant, à qui le tour? Courez! On les a semés? Oui, je crois. Mais pour combien de temps? Qu'est-ce que c'était ces machins-là? Je crois que... J'ai bien peur que la légende ne soit vraie. Ça veut dire que je suis une descendante. Comment ça? J'ai regardé les croix et j'ai vu apparaître les 4 frères pendant une seconde. Tout ça, c'est de ma faute. Il faut partir vite avant que vous soyez tués, vous aussi. Non, ne dis pas n'importe quoi, Greta, ce n'est pas de ta faute. Non, tu ne comprends pas. Si j'étais pas venue, tout cela ne serait pas arrivé. J'aurais pas regardé les croix et vous serez tous vivants à l'heure qu'il est. Il faut partir, dépêchons-nous, s'il vous plaît. Mais comment on va faire? On voit rien, il fait nuit et on est perdu. Courtney a raison, il vaut mieux attendre le jour. On se fasse tuer? Non, je refuse. On n'avait qu'à rester tous les deux. Moi, je vais essayer de trouver une sortie quelque part. Je vais essayer de trouver un moyen pour réparer mes bêtises. Mais restez bien tous les deux. Non, Greta! Si tu t'en vas, tu te feras tuer. Non, vous n'avez pas compris. Courtney, tu t'es trompé de phrase. La véritable phrase est « Si un descendant regarde les croix, alors il en souffrira, puis il en mourra. » Je suis une descendante. J'ai regardé les croix. Ça veut dire que pour l'instant, j'en suis à l'étape numéro 2 de la phrase. Je suis en train de souffrir. En train de souffrir en vous regardant tous mourir. C'est ça, ce que veut dire ce mot. Donc, tant que vous êtes encore en vie, il ne peut rien m'arriver. Restez juste tous les deux groupés, et vous aurez moins de chances d'être tués, c'est tout ce que je vous demande. En attendant, je vais essayer de trouver un moyen, de parler à ces 4 frères. Mais c'est du suicide. Mais... Tu as raison. Tu es la seule à pouvoir le faire. J'y vais. Surtout, restez tous les deux ensemble. Et soyez prudents.
êtes-vous? Sortez, qu'on en finisse. Ah, Greta, quelle bonne surprise. Tu voulais nous parler? Je suis venue mettre fin à tout ça. Quel courage, mais c'est impossible. Écoutez, je suis terriblement désolée de ce que mes ancêtres vous ont fait, et je comprends votre soif de vengeance. Mais vous voulez me tuer pour des crimes que je n'ai pas faits? Vous croyez pas? J'ai pas choisi d'être une descendante. Je ne sais pas qui c'est qui t'a raconté cette légende, mais elle est complètement fausse. Comment ça? Eh bien, contrairement à ce que tu peux croire, la légende ne s'est pas passée durant la Seconde Guerre mondiale, mais il y a à peine 30 ans. Et c'est pour cela que ta mère nous connaît. Mais de quoi vous voulez parler? C'est notre sœur. Mais c'est pas possible. Vous n'êtes quand même pas... Bien sûr que si, et pourquoi pas? Oui, en effet, nous sommes tes oncles. Évidemment, tu ne peux pas te souvenir de nous. Tu ne nous as même pas connus. Mais je vais te dire une chose. La seule vérité de cette légende, c'est la phrase que tu connais déjà, si je ne me trompe pas. Mais laisse-nous te raconter la véritable légende. Cela s'est passé il y a 30 ans. Moi, mes 3 frères, ainsi que ta mère, nous n'étions que des enfants à l'époque. Et nous avions aussi un petit frère prénommé Jack. En tout, nous étions 6. Garçon, j'arrive pas à dormir. Jack... Vous trouvez pas que ça sent un peu le cramé? C'est normal que ça sent le cramé. Il y a un incendie. Merde. Ok, on se bouge alors. Où est maman? Maman! Il a raison, elle est où? Je suis désolée. J'ai essayé de la secourir, mais... elle est restée enfermée. Quoi? Je suis terriblement désolée, j'ai essayé, je vous assure. Non, maman! Il n'est pas trop tard! Jack! Jack! Non, c'est pas vrai, il est pas mort! Tout ça est ta faute. Si t'avais secouru maman, il serait pas parti, il serait certainement en vie alors qu'il est! Suite à la mort de Jack, nous nous sommes montrés tous les 4 inconsolables. Nous étions persuadés que cela était la faute de notre grande sœur. Alors, pris par le désespoir, nous sommes tous allés dans cette forêt et nous nous sommes tués un par un, pour ensuite revenir d'entre les morts, pour gagner des pouvoirs supplémentaires afin de détruire ceux qui nous ont fait souffrir. Mais pourquoi avoir menti sur la légende? Tout simplement pour te faire souffrir et te tuer facilement. Et puis, si dès le départ on avait tout raconté, cela aurait été trop simple. Mais pourquoi voulez-vous me tuer moi? Je n'ai rien à voir là-dedans, mis à part que je suis la descendante. Ça a tout à voir. Dans tes veines coule le sang de la prêtresse qui a laissé mourir notre mère ainsi que notre petit frère. Mais ne t'inquiète pas, pour pas qu'il y ait de jaloux, nous nous sommes aussi vengés sur la mer. Que voulez-vous dire? Vous l'avez tué? Comment vous avez pu faire ça? Eh bien, comme nous sommes morts, nous avons des pouvoirs supplémentaires. Et c'est par le biais des descendants, c'est par ton biais à toi, que nous avons réussi à retrouver ta mère. Non, je refuse. Tu n'iras pas dans cette forêt, je te l'interdis. Elle est dangereuse. Va au diable. Je suis désolée, maman. J'aurais dû t'écouter.
J'aurais jamais dû venir ici. Comme c'est touchant. Courtney. Surprise. Brayden! Greta, Mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh, rien. Comme tu peux le voir, je suis en train de livrer Brayden à mes 4 potes. Bien joué, Courtney. Grâce à toi, nous pourrons encore plus la faire souffrir. Ah oui, Greta, nous ne t'avons pas dit. Nous nous sommes attachés à ta petite bande, en particulier Courtney. Elle nous a été d'une très grande utilité ces derniers temps. Quoi? Mais... ne me dis pas que tu étais de leur côté depuis tout ce temps. C'est pas possible. Pas toi. Bien sûr que si. Il n'y a pas qu'eux qui ont souffert à cause de toi. Mais enfin, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu crois que je te vois pas avec Brayden? De quoi tu parles? Arrête de faire semblant. Tu crois que je te vois pas avec Brayden? Vous vous regardez sans cesse. Avouez, vous êtes amoureux. Comment tu peux me faire ça, Greta? Moi, j'étais amoureuse de Brayden depuis beaucoup plus longtemps que toi. ah bon? Tu me l'as jamais dit? Tais-toi! Tu l'aimais? Mais tu ne me l'as jamais dit. Bien sûr que oui, que je te l'ai jamais dit. Tu m'en as jamais laissé l'occasion. Tu passais le plus quart de ton temps avec Sharon. Et tu oses m'appeler comme ta meilleure amie. La prochaine fois, apprends à mieux choisir tes amis. À cause de toi, j'ai souffert, Greta. J'ai tellement souffert que je n'avais plus qu'un seul désir. Pas d'aimer Brayden, mais de te tuer toi. Heureusement, j'ai découvert cette forêt et j'ai fait connaissance avec eux. Puis j'ai appris que nous avons pas mal de points communs. Toi. Alors, appliquons la phrase comme il se doit. Souffre. Et puis, meurs. Mais j'allais oublier. Tu n'as pas encore fini de souffrir. Donc, pour que tu meures, il faut d'abord que je tue Brayden. C'est comme si c'était fait. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. D'accord, tu as gagné. Je ne l'aime pas. C'est le fait de l'aimer. Je dois perdre toute ma famille ainsi que tous mes amis, alors ce n'est pas la peine. Je ne préfère pas l'aimer. S'il te plaît, tue-moi. Tue-moi qu'on en finisse et lui, laisse-le en vie, s'il te plaît. Très bien, tu m'as convaincu. De toute façon, je suis beaucoup trop pressée de te tuer. Non, Greta! Moi, je t'aime! Brayden, mais pourquoi t'as dit ça? Brayden! Non! J'ai perdu toute ma famille. J'ai perdu tous mes amis. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça, ma chère, signifie que tu as passé la seconde étape de la phrase. Donc, tu vas mourir.